Salut tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, beaucoup de choses à dire au niveau du mercato, surtout parce qu'on va faire le bilan de ce mercato hivernal qui s'est clôturé en début de cette semaine. Donc beaucoup de départs, on y reviendra et on enchaînera avec une partie avec beaucoup d'informations également sur la Ligue Europa, sur OL Reims, sur le classement, sur Pierre Sage ou encore sur l'OL féminin, donc une deuxième partie assez riche. J'espère que vous êtes prêts les gars, c'est parti pour la vidéo. On commence avec la partie mercato, beaucoup de départs, j'en ai compté 9, ce qui est extrêmement rare dans cette période de mercato hivernal, peu d'équipes vendent autant. Ça montre la nécessité dans laquelle on était de vendre pour essayer de sortir la tête de l'eau, que ce soit auprès de la DNCG ou auprès des autres instances. Je pense notamment aux instances européennes, on y reviendra en seconde partie de vidéo. Mais on devait prendre de l'argent, on devait se libérer de gros salaires, on devait prendre des indemnités pour essayer de finir la saison et sans craindre une relégation en Ligue 2. On verra ce que ça en est pour ça aussi en fin de saison. J'espère que ce sera le cas et je me fais moins de soucis qu'au début de saison, mais on devrait se maintenir, mais on va quand même attendre la décision de la DNCG. Donc voilà le bilan du mercato, j'en ai fait un petit post-it tellement il y avait de départs. Enfin, je pouvais pas tous les retenir en tête avec tous les chiffres, tous les clubs et tout, c'était abusé. On commence avec Anthony Lopez qui part libre du côté du FC Nantes. Une légende du club, on est beaucoup à être d'accord là-dessus. Et malheureusement, il devait partir, c'était obligatoire, il ne jouait plus. Il avait un très gros salaire. Et on espère qu'il se relancera du côté de Nantes. Merci pour tout, Anto. J'en ai parlé beaucoup dans mes vidéos de ce joueur parce que c'est un joueur que j'adore, c'était mon joueur préféré. Malheureusement, du côté de Nantes, on lui souhaite quand même que ça se passe bien, même si ça n'a pas trop bien commencé. Je pense notamment à leur défaite face à Brest avant-hier pour l'ouverture de cette journée de Ligue 1. On enchaîne avec Jeffinho, les gars. Il part définitivement du côté de Botafogo pour 5,3 millions d'euros. Il était déjà prêté là-bas, alors il n'avait pas le niveau pour rester en Europe, du moins il était peut-être trop jeune, pas assez endurci pour jouer à ce niveau-là. Peut-être que son heure viendra, on lui souhaite. Mais en tout cas, il est reparti du côté de Botafogo parce qu'il n'aurait pas eu de temps de jeu à Lyon, ça c'est sûr. Et je crois même qu'il a été déjà revendu à un autre club du Brésil, mais info à confirmer. Ensuite, c'est Gift Orban qui part à Hoffenheim pour 9,3 plus 3 millions de bonus. Alors Gift Orban, c'est encore un cas d'indésirable, le mec ne jouait plus du tout, il a fait quelques bonnes rentrées en début de saison, en septembre, en octobre, après plus grand chose, même plus rien. C'était pas la doublure de Lacazette qu'on avait espéré en l'achetant, en plus on l'avait acheté cher. Donc on a dû le vendre parce qu'il nous prenait un salaire pour zéro temps de jeu, il n'y avait aucun rendement, que ce soit sportif ou économique. Donc il fallait le vendre et Hoffenheim a pris les devants dans les négociations. Ils ont acheté notre buteur. On lui souhaite bonne chance et normalement en Bundesliga, ça se passe mieux qu'en Ligue 1 pour les buteurs. On espère que cela ne dérogera pas pour Gift Orban. On enchaîne avec une autre grosse vente. C'est Maxence Cacré qui part du côté de Côme pour 15 plus 1,5 million de bonus. Alors vous savez, mon attrait pour Côme, je le dis à chaque fois que j'évoque le cas de Maxence Cacré, j'adore cette ville, j'adore l'ambiance qu'il y a dans le club, enfin, c'est un projet intéressant en plus. Donc on lui souhaite bonne chance, il va, je l'espère, s'épanouir, mais le club n'est pas non plus l'Olympique Lyonnais. Il part de plus bas que ce qu'il était, il a fait toute sa formation à Lyon, toute son aventure professionnelle dans notre club. Et là, partir dans un nouveau pays, dans un nouveau championnat qui a plus le même ADN que la Ligue 1, même s'il y a un petit temps, enfin il y a quelques années, ça se rapprochait dans les caractéristiques défensives surtout. Là, c'est différent. La Serie A émerge de plus en plus son attrait pour l'offensif et la Ligue 1 aussi, mais pas de la même manière, j'ai envie de dire. C'est pas les mêmes physionomies de match, c'est pas tous contre le PSG, c'est pas on tente notre chance en vain et il y a tous des espaces derrière, c'est bien plus équilibré comme championnat, la Serie A. C'est pas pour rien qu'ils sont passés, je crois, deuxième au ranking UEFA. Donc bonne chance à Maxence Cacré, on en revient à nos moutons. On lui souhaite le meilleur pour sa carrière, on espère qu'il va se relancer parce qu'il a toujours été professionnel et il a toujours montré son amour pour le club, on espère le voir percer dans le football d'ici les prochaines années. On enchaîne avec Adrielson, le défenseur brésilien qui n'a jamais su également s'imposer à Lyon. On était encore dans l'obligation de vendre, donc là on n'a pas trouvé de club, j'allais dire, qui était à ce niveau-là des pigeons, mais ce serait un peu exagéré de dire ça. Mais aucun club ne voulait acheter Adrielson, on a dû le prêter à un club ami, enfin ami dans les tribunes plus que dans les directions. On l'a prêté à Anderlecht avec une option d'achat de 6 millions d'euros. On lui souhaite bonne chance en Belgique, on espère qu'il s'épanouira et que Anderlecht lèvera l'option d'achat. Maintenant, on enchaîne avec quelque chose qui fait un peu moins plaisir, surtout quand on voit le milieu de terrain lors de ces dernières semaines. C'est Diawara qui est prêté au Havre sans option d'achat. Donc, je suis content que ça soit sans option d'achat parce que c'est un talent en devenir et il va jouer beaucoup plus au Havre qu'à Lyon.
mais peut-être qu'on aurait pu le servir de son talent, on aurait pu le faire émerger un petit peu en deuxième partie de saison. En tout cas, c'est bien parti pour qu'il aurait eu du temps de jeu, vu les prestations de nos milieux de terrain actuellement, hormis Tolisso évidemment. Ensuite, c'est Wilfried Zaha. Il y a eu une rupture de prêt. Il a signé ensuite à Charlotte. Aucun message d'au revoir à Lyon, rien. Il est parti comme ça, il s'est chez les entraînements. Ensuite, on l'a dit, bah tu sais quoi, va à Londres, on compte plus sur toi. Rupture de prêt et va à Charlotte. On est content. Là, c'est un soulagement quand même parce qu'un gros salaire, même si Galatasaray en prenait une partie, et heureusement, sinon je vous dis pas dans la galère dans laquelle on aurait été. Mais heureusement, un joueur qui pourrissait, je pense, la vie de groupe, un joueur qui pourrissait les entraînements, un joueur qui pourrissait les matchs quand il rentrait, enfin, c'était vraiment catastrophique. Heureusement qu'on s'en sépare et il ne mérite pas qu'on en parle plus. Donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec Luis Enrique. Là, c'est un cas un peu compliqué. On avait les droits sportifs de ce joueur. Pourquoi? J'en ai aucune foutue idée. Mais il joue à Botafogo et nous, on a réussi à toucher les 33 millions d'euros dans la transaction avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Va falloir m'expliquer pourquoi le joueur va au Zénith, un pays en guerre qui n'a aucune possibilité de jouer les Coupes d'Europe alors que c'est un joueur à gros potentiel pour 33 millions d'euros. Enfin, je comprends pas. Là, enfin, il y a eu magouille quelque part, je ne saurais pas vous dire où, si c'est du côté de Texter, si c'est du côté du Zénith, j'en ai aucune idée, mais il y a eu anguille sous roche pour ce transfert, je ne sais pas comment il a pu se dérouler comme ça. Je ne comprends pas, mais en tout cas ça s'est fait, et on va récupérer une partie des 33 millions. Comme John Textor se sort un petit peu avec de l'honneur, il va quand même restituer une partie de cet argent à Botafogo. Et encore heureux parce que c'était leur club, et enfin c'était le club de Enrique. Et je serais supporter de Botafogo, je m'arracherais les cheveux, les sourcils, la barbe, je m'arracherais tout. Parce que j'en ai marre que Lyon nous pompe nos bons joueurs et l'argent de nos bons joueurs alors que les joueurs ne jouent pas à Lyon. Enfin, alors qu'on gagne la Libertadores, qu'on gagne la Serie A, que le club cherche à se renforcer pour maintenir cette pérennité dans le championnat brésilien et pouvoir tenter pour la Coupe du Monde des clubs de faire quelque chose. Dans ce contexte-là, Botafogo a envie de se développer, nous on est en galère, mais enfin, de notre côté de Lyonnais, pardon, c'est justifié, mais je serais un supporter de Botafogo, je partirais, je vais en dépression, j'en ai aucune idée, mais ça me saoulerait franchement à un niveau, je vous dis pas. Dernier départ, cette fois-ci, c'est Saïd Benrahma qui part en D2 saoudienne à Néon, avec un prêt et une option d'achat obligatoire à 12 millions plus 3 de bonus, soit 15 s'il y a une promotion de Néon en première division saoudienne. Je suis un peu déçu de voir Benrahma partir, je vous l'ai dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, je crois que c'est la semaine dernière. Malheureusement, c'est le cas, il était obligé de partir, je pense, dans sa vision des choses, je pense qu'il ne voulait pas rester à l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, on avait besoin d'un ailier, on aurait besoin de garder du monde devant parce que là, on a beaucoup vendu, mais on a très peu acheté. On a acheté que Thiago Almada et c'est un prêt gratuit. Mais bon, ça risque d'être compliqué au niveau offensif lors des prochains matchs. Si on joue pleinement la Ligue Europa, si on joue pleinement la Ligue 1, il va falloir s'arracher parce que arriver à faire jouer nos jeunes joueurs, nos jeunes ailiers qui sont encore assez frêles, ça va être compliqué pour eux de faire une demi-saison pleine comme ça avec si peu de moments où ils vont pouvoir souffler, que ça soit sur le banc ou même dans les séances et tout. Sans Benrahma, ça va être compliqué, j'aurais au moins voulu le garder jusqu'à la fin de la saison. Malheureusement, ça n'a pas été fait et va aller savoir pourquoi, je pense vraiment qu'il voulait partir. Mais voilà. C'était le bilan du départ du Mercato, je vous ai dit, le seul joueur qu'on a ramené c'est Almada en prêt gratuit. Donc on a vendu pour 74,3 millions d'euros hors bonus, en comptant Luis Enrique et les 33 millions d'euros. Alors avec les bonus, peut-être que ça compensera un peu la partie qu'on a vendue, enfin qu'on a donnée de Luis Enrique à Botafogo. Ça reviendra plus ou moins au même, enfin non en fait pas du tout, ça reviendra beaucoup moins, je viens de me rendre compte, enfin tout dépend de l'argent que Textor a donné à Botafogo. Mais on a beaucoup vendu, on ne s'est pas beaucoup renforcé. Le problème il est là, c'est qu'on a 2 tableaux à jouer et à jouer à fond si on veut se qualifier en Ligue des Champions. Je crois bien plus à gagner la Ligue Europa qu'à faire partie des 4 premiers en Ligue 1 en vue de notre niveau de jeu actuel. Je pense que beaucoup de Lyonnais sont dans le même cas. Donc ça va me paraître compliqué de jouer avec autant de ventes. Il fallait qu'on dégraisse, que ce soit de la masse salariale avec les salaires de Lopez, de Cacré ou encore avec du transfert. On doit survivre, mais à quel prix? Est-ce qu'on va se ruiner et finir la saison catastrophiquement? Je ne sais même pas si ça se dit, comme on avait commencé la saison passée. On verra ce que ça donne à ce niveau-là. Voilà pour le bilan, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce mercato en commentaire, mais il y a encore quelques rumeurs. La première, c'est que Thiago Almada devrait rejoindre l'Olympique Lyonnais cet été définitivement pour un montant de 23 millions d'euros. C'est pas trop mal, je pense que c'est un joueur qui en vaut le prix. On verra comment il émerge jusqu'à la fin de la saison. Est-ce qu'il sera titulaire tout à l'heure contre Reims?
C'est une bonne question, j'en ai aucune idée, je vous avoue. J'espère parce qu'en tout cas il a fait de bonnes prestations, mais il n'est pas à 100% physiquement, c'est impossible. Il avait coupé pendant 3 semaines, il était en vacances, c'est pas le même climat, c'est pas le même championnat, c'est pas la même ambiance que l'Europe et que la Ligue 1. Donc forcément le temps d'adaptation est assez long. Donc il n'est pas à 100% et je sais pas si le mettre titulaire, ça le cramerait. En tout cas il a fait quand même de belles entrées. Voilà pour cette première rumeur, il y en a deux autres. C'est Ryan Cherki, c'est pas une rumeur, ça a été explicitement dit. Donc il avait un accord pour partir avec Textor, accord qui n'a pas été respecté. Donc notre président devra verser quelques millions d'euros au clan Cherki pour comme une indemnité de dédommagement, on va dire, du fait de l'accord qui n'a pas été respecté. Et le directeur sportif de Dortmund, j'ai plus son nom, a bien dit qu'il voulait recruter Cherki et qu'il ne voulait pas s'immiscer dans les affaires lyonnaises. Sous-entendu, les accords non respectés et tout. Donc on verra comment ça se passera au prochain mercato, mais je vous avoue que je suis pas confiant pour garder Cherki la saison prochaine. Je pense que tous les clubs vont être sur le sujet, que même si on devrait le vendre plus cher que 22,5 millions, en tout cas j'espère, parce que c'est un joueur qui en vaut plus, malgré que ces derniers temps ça a été moins bon que ce qu'il nous a fait en première partie de saison. On verra ce que ça donne, mais moi je vous avoue que j'ai peur de tout ce qui va se passer jusqu'à la fin du mercato estival à son propos. S'il n'est pas vendu, je ne comprends plus rien au foot, messieurs dames. Dernière info mercato, les gars, c'est Lucas Perry. Il paraît que Newcastle a essayé d'acheter notre gardien entre 20 et 30 millions d'euros lors de ce mercato, ça n'a pas abouti. Et ils voudraient retenter leur coup en été, donc on verra ce que ça donne. Notre gardien a lui dit en conférence de presse, il me semble que c'était vendredi, oui c'était vendredi en conférence de presse, il a dit qu'il était tombé amoureux de l'Olympique Lyonnais et de Lyon, la ville en général, et qu'il souhaiterait encore rester ici plusieurs années. Donc c'est que des paroles, vous me direz, et dans le foot ça va très vite, vous avez raison, mais mon côté romantique a envie de croire que ce sera le cas, que notre Lucas Perry va rester pendant encore plusieurs saisons, car c'est un gardien qui est exceptionnel, il n'est pas tout jeune, je crois qu'il a 28-29 ans, donc certes il a encore quelques années, mais pas non plus 20 ans devant lui, donc forcément s'il a envie de connaître le haut niveau, il pourra le connaître, mais j'ai envie qu'il reste à Lyon, et je pense que beaucoup de Lyonnais sont de cet avis, même si surveillons notre jeune gardien prêté à Sochaux, Mathieu Patouillet, qui je trouve exceptionnel, qui dans son championnat de national, il régale, franchement c'est exceptionnel, ou national 2, je ne sais même plus où ils en sont, où ils en sont Sochaux, mais bref, c'est très très fort ce qu'ils nous proposent, et encore une fois on pouvait le voir en Coupe de France la saison dernière, cette saison c'est très très fort sur les pénaltys en plus, comme Lucas Perry certes, donc je pense que ce serait un mini Lucas Perry, en plus il est grand, il prend de la place, au pied c'est pas l'air très mauvais, c'est un bon joueur, donc voilà, il faut le suivre avec attention. Voilà pour les infos mercato, on va passer maintenant à la suite de la vidéo, il y a pas mal d'autres infos, d'autres statistiques qui sont assez intéressantes pour Lyon, on enchaîne, c'est parti. On continue directement avec l'affiche de tout à l'heure contre le Stade de Reims, les gars, il paraît que Lacazette est incertain, il a eu un contact au genou lors d'un entraînement jeudi, donc Fonseca ne sait pas s'il pourra jouer, s'il pourra débuter, s'il sera dans le groupe. Je tourne la vidéo avant que le groupe sorte, donc vous aurez la réponse à ce niveau-là. Mais est-ce qu'il sera titulaire ou non? Je mets une pièce sur le fait qu'il sera remplaçant et que Miko Tadze sera titulaire. Normalement, dans la continuité des choses, qu'il soit blessé ou non, ça aurait dû être comme ça en termes de niveau de jeu. J'adore Lacazette, mais c'est de moins en moins bon sur le terrain. En termes de niveau de jeu, c'est assez compliqué. À l'image de Verretou et de Matic lors des dernières rencontres, surtout Verretou, qui nous a fait preuve malheureusement de beaucoup d'échecs techniques contre l'Olympique Marseille, contre l'Olympique de Marseille, pardon, excusez-moi, j'ai eu un bégaiement, en tout cas, bref, c'est l'info, donc Lacazette devrait être incertain pour ce match-là. On est actuellement 8ème avant les matchs de samedi, notamment le Lens-Nice, qui est un gros match et qui peut nous permettre de récupérer des points sur au moins l'une de ces deux équipes. Si on gagne, on devrait repasser 7ème devant Brest, pour ça il faut gagner, victoire impérative pour se relancer et ne pas tomber dans la crise. Donc on enchaîne avec d'autres petites informations. Il y a un badge, les gars, un nouveau badge qui est sorti en Ligue 1. Il y avait celui de meilleur buteur et maintenant il y a celui de meilleur passeur. Alors ça sert pas à grand chose, c'est bien de le dire, mais on n'en voit pas trop l'utilité. C'est Joao Neves qui l'a eu contre Monaco parce que c'est le meilleur passeur de Ligue 1. D'ailleurs le PSG est en train de revenir en forme une semaine avant qu'on les joue. Et ça joue très très bien et ça me fait très peur. J'ai peur qu'on prenne on va rester poli, qu'on se fasse fumer en fait. J'ai peur qu'on se fasse fumer et que le PSG nous en mette 3-4 comme ils en ont mis 4 à Monaco, alors que Monaco joue mieux que nous. Donc ça va être compliqué contre cette équipe et j'ai un petit peu peur, je vais pas vous mentir. Dites-vous qu'il y a quelques mois, on était limite, je dis bien limite, favori contre cette équipe et aujourd'hui on a peur
de se faire défoncer. Voilà pour cette petite info également. On part sur l'OL féminin. Ils vont recevoir le Bayern, enfin ce sera au match retour, je crois qu'ils vont recevoir. En tout cas, il y aura Olympique Lyonnais-Bayern en quart de finale de Ligue des Champions féminine, évidemment, comme je l'ai dit. Donc on souhaite bonne chance à nos fenotes. C'est pas le meilleur tirage, ce n'est pas le pire non plus. Il y aurait pu avoir d'autres équipes pires, comme Chelsea, je pense notamment. Donc on verra ce que ça donne. Moi, je vous avoue, je fais confiance à notre équipe féminine qui marche sur l'eau, qui met la D1 Arkema à leurs pieds, même si notre championnat n'a pas le niveau de la Première Ligue, de la Bundesliga, ça se tape quand même, mais encore moins de la Liga et l'ultra-domination du Barça sur le football féminin. Donc ça, on verra plus tard dans les prochains tours. Moi, je suis confiant contre le Bayern, mais je pense qu'on va pouvoir au moins atteindre les demi-finales. Il faut qu'on renoue avec le trophée, c'est important. Ensuite, autre petite info, on retourne sur l'Olympique Lyonnais masculin, ça concerne Botafogo. C'était une grosse info, une assez grosse pour le dire. Bon, pour le moment, ils n'ont pas d'entraîneur. Parce que Igor Jesus, je me trompe totalement de personne. Hector Georges, je sais plus comment il s'appelait, l'ancien entraîneur Botafogo, vous m'en voudrez pas. Igor Jesus, c'est un joueur en plus, je dis n'importe quoi. En tout cas, Botafogo et John Textor auraient contacté Roberto Mancini, l'ancien entraîneur de la Squadra Azzurra, avec qui ils avaient gagné l'Euro en 2020, si je dis pas de bêtises, serait intéressé par le projet et pourrait rejoindre Botafogo. Alors, évidemment, s'il est dans la sphère Eagle Football, ça concerne un peu également l'OL, et on peut se dire que plus tard, Roberto Mancini pourrait être sur le banc de l'Olympique Lyonnais en cas de fausse route de Fonseca, ou même après Fonseca, même s'il a une bonne route. On ne lui souhaite pas parce qu'on espère que ça va marcher avec cet entraîneur, mais on verra ce que ça donne. Et si Mancini va à Botafogo, ça fait quand même un entraîneur de qualité pour cette équipe, et ça assurerait un bon développement après leur victoire en Serie A brésilienne et en Libertadores. On enchaîne avec trois petites informations encore. Celle de Mata, c'était une info mercato que j'avais oublié de vous dire. Galatasaray aurait approché Mata et aurait fait une offre de 5 millions d'euros dans un premier temps refusé, puis de 8 millions d'euros également refusé. Mata devrait rester à Lyon parce qu'on ne pourrait pas le remplacer, même si le joueur aurait été intéressé par le projet. Et il y avait notamment un très gros salaire à la clé, il paraît. Donc ça ne l'aurait pas dérangé, je pense, mais il va rester à Lyon, évidemment, parce qu'on ne peut pas le remplacer. Deux autres petites infos pour terminer la vidéo, c'est Pierre Sage qui a hérité d'une petite fresque. Donc un collectif d'artistes ont fait une fresque à son honneur pour le remercier, et ça fait plaisir. Il faut montrer sa reconnaissance envers cet entraîneur qui est légendaire maintenant pour le club, qui a fait tellement de belles choses, et qui s'est fait jeter de la pire façon possible par un propriétaire qui, j'ai l'impression, n'y connaît pas grand-chose en foot, qui est plutôt là pour le business. Vous connaissez mon avis sur le dossier, j'ai pas envie de me réénerver à parler de ce sujet pendant 10 minutes, ça va me saouler, mais en tout cas, merci pour Pierre Sage, il la mérite amplement, sa fresque. Dernière info, on aurait pu ne pas participer au 8e de finale de C3. Cette info est sortie il n'y a pas longtemps, mais l'UEFA avait mis des restrictions quant aux finances de l'OL pour le fait de participer au prochain match de Ligue Europa. On aurait donc pu ne pas faire ce 8e de finale, et donc emmagasiner plus d'argent et avoir une chance d'aller en Ligue des Champions en gagnant cette compétition. On en est loin, surtout avec le niveau de jeu affiché, évidemment, mais on aurait pu ne pas la participer. Mais tous ces progrès, que ce soit dans le mercato, dans les fonds qui ont été débloqués, dans pas mal de choses, dans les ventes d'actifs aussi, ça a permis de nous améliorer dans la santé financière, et l'UEFA a levé cette restriction. Donc on va pouvoir jouer, et heureusement d'ailleurs, les 8e de finale de Ligue Europa, sinon je pense qu'on aurait tous tombé en dépression, parce que j'en ai marre de ce qui se passe actuellement à Lyon. On n'a pas le droit au bonheur, on enchaîne match nul et défaite. J'en ai marre, moi j'ai envie qu'on retrouve la victoire comme on l'avait avant, qu'on joue comme on a joué en ce début de saison. Malheureusement, ce n'est plus le cas. On espère que maintenant que le mercato est fini, ça jouera mieux. On verra comment ça se passe et on verra comment se déroulent les prochains matchs, même si on va tomber contre de très grosses équipes, et je pense notamment évidemment à Paris la semaine prochaine, comme je l'ai dit. Dernière petite info, Thiago Almada est bien inscrit pour les 8e de finale de C3, donc ça c'est pas mal évidemment, et c'est avec ça qu'on va clôturer la vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse du match contre Reims et les autres infos qui vont arriver dans la semaine. On se laisse sur une phrase de Barthez: l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Allez, ciao les gars.